Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope, énergie pour le mois de novembre 2022. Et oui déjà, pour les taureaux. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en taureau, c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. Allez, je suis déjà en même temps en train de mélanger et de me connecter, alors de mélanger le guildi de tarot, le guildi de rêverie de Petit Lenormand et de me connecter à vos énergies, les taureaux. Donc je fais différemment cette fois-ci avec les tarots et les oracles. J'en prends des différents. Bon, j'espère que vous avez passé un bon mois de octobre, que vous êtes en bonne santé. On passe en mois de novembre, donc en mois 11, des énergies qui peuvent être très positives comme moins positives. Trop, pour certains, certaines, d'indépendance, d'individualisme, de manque de confiance en la vie, de manque de foi, parce que tout est en train de se mettre en place. Donc il faut garder la foi, parce qu'il y a des messages et des synchronicités aussi. Et dans un couple, ça peut être le 1+1, la diffusion, le manque de partage, d'échange, de binôme, quoi. Au lieu de faire 2, ça fait 11. 1 et 1. Donc, on est dans les énergies de la nouvelle lune en Scorpion, avec éclipse partielle solaire. On est en saison du Scorpion. On a eu Saturne, heureusement, qui est repassé direct le 23 octobre, la nouvelle lune le 25 octobre, donc beaucoup d'énergie intense. Signe du Taureau, vous êtes le signe opposé au signe du Scorpion. Hein. Vous êtes un signe de terre, mais vous êtes aussi très sensible. Donc là, on est en pleine période de transformation, de mutation, de changement, de régénération, de mort, de renaissance, d'authenticité, d'intimité, de guérison, de prise de conscience pour évoluer, ascensionner, transmuter, guérir. Donc c'est très intense, très profond, très éprouvant, chamboulant, perturbant pour certains, certaines. Il y a peut-être des maux, des symptômes, des crises de guérison. Il faut se donner du temps, de la bienveillance, de l'amour, de la patience. Et faire vos demandes pour la nouvelle lune, c'est encore mieux, parce que demandez et vous recevrez. Allez, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de novembre, les taureaux? En dos de deck, on a les souris, donc peut-être vous vous prenez bien la tête en ce moment. Il y a peut-être pas mal de cogitation par rapport au passé, ou au fait d'être entre deux, passé, présent. Alors, ok, je vais recouvrir tout de suite. Ok, d'accord. Alors oui, il y a beaucoup de doutes, hein, vous cogitez beaucoup, il y a beaucoup de doutes. Il y a une offre, une proposition qui vous a été faite ou qui va vous être faite très, 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 très bientôt. Je ressens que pour la plupart, c'est du domaine du personnel, relationnel, sentimental, amoureux. Hein. On a une proposition, un engagement, peut-être une proposition en mariage, d'emménagement, de pax, de part votre autre. Hein. Voilà. Il y a des belles énergies yang d'action là pour aller de l'avant, pour avancer. Donc là, vous êtes en train, pour certains, certaines, d'étudier, ou vous allez étudier très prochainement une proposition, une demande engagée, officielle, hein, sérieuse. Et apparemment, c'est ce que vous attendiez. Hein. C'est la clé, la solution, ce que vous attendiez. Alors, c'est apparemment quelqu'un de bienveillant, sur qui vous pouvez compter, de fidèle, loyal, stable. Ce sont des belles énergies. Hein. Il y a peut-être même entre vous un lien beaucoup plus fort, beaucoup plus profond. Peut-être un lien karmique, peut-être un lien d'âme à âme.
peut-être quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie et puis vous vous êtes vu, reconnu, et voilà, ça fait sens et c'est tout à fait naturel. Ça vous pose quand même des questions, et puis vous hésitez quand même, hein, malgré tout, parce que c'est quand même une transition, c'est quand même quelque chose d'important, c'est pas quelque chose qu'on décide à la légère, hein. Alors ça parlera à certains, certaines, et puis pas à d'autres. Pas tout le monde va se faire demander en mariage ou en Pacs ou d'emménager au mois de novembre. Peut-être même pour certains, certaines, ce sera que au mois de décembre, mais là, il y a un engagement, il y a quelque chose de beaucoup plus sérieux au niveau du relationnel et du sentimental pour la majorité d'entre vous. Même si ce n'est pas une demande en mariage, il y a quelque chose qui arrive, un acte d'engagement de part votre autre ou de vous, hein, parce que ça peut être vice-versa, qui va vraiment pérenniser, stabiliser la relation et peut-être aussi de faire fi du qu'en dira-t-on et de clouer le bec à certaines personnes qui peuvent parler. Voilà. De couper avec le passé, clairement, et d'envisager même pour certains, certaines d'avoir des enfants, de fonder une famille, ou en tout cas un nouveau projet de vie à deux, peut-être un nouveau projet pro aussi à deux, pourquoi pas. Mais c'est très beau, hein. C'est très beau. Vous avez le soleil, hein. On vous dit que la réponse, elle est en vous. Il n'y a que vous qui savez si vous avez vraiment envie de vous engager et si c'est la bonne personne pour vous. En tout cas, il y a des belles énergies de bienveillance, très masculines, très yang, très solaires. Peu importe que ce soit un homme, que ça vienne d'un homme ou d'une femme, hein. Il y a des énergies très solaires, très lumineuses, très, très sensées et très attirantes, hein. C'est l'univers là qui est en marche, hein, en route. C'est pour vous, c'est le moment, c'est destiné. Comme je vous disais, il y a peut-être un lien karmique, un lien profond d'âme à âme, c'est destiné. C'est destiné, vous étiez destiné à vous rencontrer, à être ensemble. Ça ne veut pas dire que vous allez passer forcément toute votre vie ensemble, hein. Les liens karmiques d'âme à âme, c'est pas ça du tout. C'est que vous avez quelque chose à vivre, à comprendre, à apprendre, à expérimenter avec cette personne, peut-être vous guérir. Et c'est pour vous, c'est destiné. Voilà. Ouais, il y a beaucoup d'amour, hein. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour. Le lien est très fort et très profond. Cette proposition aussi, ça vous fait très plaisir, hein. Voilà, faut dire ce qui est, hein. Quand quelqu'un vous donne la clé de son cœur, ou quand vous donnez la clé de votre cœur à quelqu'un, ben oui, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours confortable, ça fait peut-être un petit peu peur, mais ça fait super plaisir, quoi. Oui, oui, il y en a qui se déclarent, hein. Clairement, hein. Vous recevez une déclaration d'amour ou vous faites une déclaration d'amour, hein. Là, il y a énormément de sentiments, hein. C'est destiné, c'est pour vous, c'est maintenant, c'est l'amour, c'est la clé, c'est tout ce que vous voulez, hein. C'est le lien âme-sœur, tout ce que vous voulez, c'est hyper profond, hein. Même s'il y a des petits cailloux sur la route et que ça n'a pas toujours été simple et que ça ne sera pas le monde des bisounours, hein. On est d'accord, hein, que c'est une prise de risque, qu'il faut y aller, qu'il faut tenter, parce que la magie, elle se trouve à l'extérieur de la zone de confort. Donc, bah voilà, hein, pour gagner, il faut tenter sa chance. Il peut y avoir des négociations, des compromis, comme je vous ai dit, des gens qui parlent, hein, des critiques, des jaloux, des envieux. Bon, bah voilà, la vie des autres n'est que la vie des autres. AVIS, VIE, faites-en fi, écoutez-vous et faites ce qui est bon pour vous. Et même si ça vous fait douter, il y a la chance d'aller de l'avant, de vous transformer, de bouger. Donc pour certains, il y a aussi du mouvement physique, hein, il y a aussi du déménagement. Construire un nid d'amour avec son autre, une famille, fonder un foyer. Pour certains, certaines, vraiment, c'est là, c'est maintenant, c'est le moment, hein. Bon, c'est très, très, très joli, les taureaux, hein. Allez, on prend la triade. Les taureaux, vous êtes des personnes bien ancrées, bien stables, un peu trop casanières parfois, mais voilà, vous aimez la stabilité.
la sécurité. Bon, bah là, voilà, je pense que c'est votre chance d'avoir ça. En tout cas, avec avec une autre personne. Et vous êtes très fidèle, loyal, sincère, il n'y a pas de souci. Hein. Quand vous êtes vraiment engagé et vraiment amoureux. Allez, Taureau, novembre 2022, est-ce qu'on peut avoir un ou plusieurs messages, s'il vous plaît? Hop, je ne voulais pas y aller. Et bien, y aller quand même. Hop. Ouais. La mort, hein, la transformation, régénération, comme je vous disais tout à l'heure, hein, mort et renaissance. Ouais, racine, ancrage, stabilité, doute. Donc là, vous avez besoin de poser vos fondations, d'être bien ancré et d'avoir des racines, des fondations solides, des bases solides dans votre vie, dans votre couple, pour bien vivre cette transformation et bien évoluer, il faut être bien ancré. Bon, oui, vous vous posez beaucoup de questions, il y a beaucoup de doutes par rapport à cet inconnu, ce nouveau départ, cette transformation, cette proposition, cet engagement. Il faut vous donner du temps, prendre un petit peu de recul pour bien réfléchir, vous poser les bonnes questions, être honnête avec vous-même, authentique et vrai. Qu'est-ce que vous voulez vraiment être, faire et avoir? Vous donnez le temps de vous poser les bonnes questions. Plus vous essaierez d'aller vite et plus vous serez ralenti. Donc là, c'est pas une question de course, hein, course de vitesse, non. On se pose les bonnes questions, on pose des questions à son cœur, à son corps, à ses guides. Parce que là, c'est le changement, la mutation, le mouvement. Ok? Et oui, il y a un engagement. Oui, il y a un contrat d'âme à âme, mariage, pax. Pour certains, c'est peut-être pro, hein, avec un partenaire, une union professionnelle, pourquoi pas. Mais vous avez, pour certains, certaines, vous avez peur, peut-être, que c'est trop beau pour être vrai, ou que c'est une illusion, qu'il y a du mensonge, ou des énergies pas claires, pas nettes. Et peut-être c'est vous qui vous faites des films, hein, qui vous en remettez une couche parce que vous avez vécu des choses pas cool par le passé, ou que vous avez fait des choses pas cool par le passé, et du coup vous avez du mal à vous pardonner, et à pardonner aux autres, à l'autre, à l'ex ou peu importe. Donc là, il faut rétablir tout ça. Hein. Il faut prendre le temps de prendre soin de vous pardonner aux autres, et de vous écouter, de faire le silence pour faire émerger les réponses, d'être bien ancré, sinon vous serez à volo à côté de vos pompes. Hein. C'est une épreuve, un passage, mais si vous ne voulez pas répéter les mêmes choses tout le temps dans votre vie, les mêmes schémas répétitifs, négatifs et toxiques, si vous voulez briser le cercle, briser la roue, le cercle vicieux, là, il faut en passer par là. Hein. Parce que sinon, ça va revenir vous péter à la figure. Hein. Il faut nettoyer, transmuter là, pour guérir une bonne fois pour toutes, ascensionner, évoluer, accéder au bonheur. Sinon, ça reviendra vous péter à la figure. En puissance 10 000. Allez, on prend l'oracle de la flamme d'Anka. En cette saison du Scorpion, pour voir ce qu'il y a éventuellement à débloquer, à guérir, à transmuter, à nettoyer, à purifier pour les taureaux en novembre 2022 pour être bien dans leur basket. Allez, hop. Merci. Alors, 1, 2. Encore une, s'il vous plaît, ce serait le top. Le top. Si on pouvait avoir encore une carte, un message pour le taureau. Novembre 2022. Qu'est-ce qu'il y a encore à nettoyer, à débloquer, à transmuter, à guérir, à purifier, à comprendre? Non. Ok. Alors, il y en a qui se sentent seuls, isolés, tristes. Et du coup, ça vibre négatif.
Prenez ce qui vous parle, hein, ne créez pas du caca là où il n'y en a pas. Et vous avez un modèle peut-être de vous, de l'autre, de la relation qui est biaisé par vos relations passées, peut-être aussi par les modèles familiaux, parentaux que vous avez. Pour certains, certaines, ça va être le lien au père ou à la lignée paternelle ou aux hommes de la famille. Donc coupez les liens toxiques et négatifs si vous ne voulez pas reproduire les mêmes schémas et les mêmes blessures qui vous appartiennent ou pas. Donc là, il y a besoin de couper. Hein. Il y a besoin aussi de sortir un petit peu de votre prison, de votre cocon, carcan, tout ce que vous voulez, et de vibrer d'autres énergies, beaucoup plus élevées. Il faut augmenter le taux vibratoire, là. Faire des choses qui vous font plaisir, prendre soin de vous, vous faire du bien, parce que vous en avez besoin. Écouter de la musique, prendre un bon bain, boire un bon thé ou une boisson que vous aimez, manger quelque chose que vous aimez, regarder une série marrante ou un film d'amour, appeler un ami, une amie, allez vous balader avec votre animal de compagnie. Voilà, il faut élever les vibrations. Là, ça passe par des petites choses, pas des trucs de fou forcément, hein, mais là, il faut vous faire du bien, il faut vous faire plaisir pour envoyer des belles vibrations, pour recevoir des belles vibrations. L'univers répond à cela, négativement et positivement. Ok ? Donc, il faut sortir de votre grotte. Il faut vous faire aider si vous avez besoin, par un professionnel, peut-être, guérir les peines de cœur ou autre, ou couper avec la lignée, hein, si ça peut vous aider. Les karmas, les vies antérieures, la lignée, le transgénérationnel, le familial. Hein. Et il faut faire péter, je pense, certaines croyances limitantes et négatives, toxiques par rapport à la relation de couple, à l'amour et à l'autre, à comment ça doit être. Bon, voilà, ça parlera à certains, certaines, pas à d'autres. J'espère que oui, que ça vous aide. Allez, on prend un message des gardiens de la lumière, parce qu'ils sont toujours de bons conseils. Pour les taureaux, pour le mois de novembre 2022, est-ce qu'on peut avoir plusieurs messages pour les taureaux? Novembre 2022, merci. Melchisédek. Vous avez appris et compris de vos expériences passées. Et pour certains, certaines, il y a encore besoin de plonger à l'intérieur de vous pour encore plus évoluer, ascensionner. Donc faites appel à Melchisédek si vous avez besoin de vous guider vers les prochaines étapes, de vous connecter à votre moi supérieur, de qu'est-ce qu'il y a à apprendre et comprendre dans cette situation et comment vous connecter à la source de plus en plus. Bon, j'espère que ça vous parle les taureaux, que ça vous aide et que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire, j'adore vous lire. Merci pour votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vos partages. Ça me fait chaud au cœur. C'est toujours donnant-donnant, gagnant-gagnant. Toujours plus de contenu, de surprises qui arrivent, qui sont là pour vous sur mes réseaux. Donc restez connectés. On se retrouvera très bientôt pour les horoscopes sentimentaux de novembre. En attendant, je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous, foutez-vous la paix. Et puis, merci. Namasté.